Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans l'émission Il était une fois. Et aujourd'hui, nous accueillons William Panza, surnommé Willy Petit Corps Béni. Il nous vient directement de Marseille. Il est né dans une famille chrétienne. Il est le dernier d'une fratrie de 3 garçons. Et aujourd'hui, il vient nous partager son témoignage, sa vie, sa rencontre avec Jésus, sa maladie, son combat. Et surtout, comment il ramènera sa famille au Seigneur. Amen, amen. Bonjour William, comment tu vas? Au top, comme d'hab. Tu es content d'être là? Ah ben, c'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Ça fait carrément. longtemps, hein? Oui, depuis le temps qu'on l'attendait. Et C'est puis ça. c'est surtout le plaisir de partager aussi sa foi. C'est ça, partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà, Et puis alors, on a un invité aussi là, Oui. à côté de toi. On a Francis. C'est un prénom un peu commun, oui, je te l'accorde. C'est ça. Mais voilà, je me suis dit, au moins c'est des choses qui restent. Exactement. Quand Puis il a l'air d'être bien ici, hein, tranquille. Oui, oui, il est calme. Il est posé, il a que 4 mois et demi, il est encore bébé, donc il est Ouais. posé. Vraiment. Donc William, est-ce que tu peux te présenter, te dire un peu, enfin nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Alors, William Panza. Mhm. Je suis né à Marseille et j'ai 35 ans et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je suis passé par les eaux du baptême en 2001. D'accord. Voilà, donc ça commence à faire un paquet Ah, d'années. ça fait 19 ans, hein? Voilà. Le temps passe vite. Et puis voilà quoi. Donc tu es né dans une famille chrétienne en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Mais tu dis que tu ne connaissais pas l'amour de Dieu à l'inverse de tes frères. Pourquoi? Il s'est passé un événement à l'époque dans l'église où nous allions, mais qui a été assez déterminant et douloureux pour notre famille. Donc moi j'ai 7 ans et 9 ans d'écart avec D'accord. mes frères. Donc ils ont connu le Seigneur parce qu'ils étaient en âge de comprendre les choses. Et moi j'étais vraiment trop petit, Trop petit. pour comprendre tout ça. Donc, comme je dis souvent, en fait, quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qu'on occulte de notre mémoire. C'est ça. Donc, pour moi, j'avais pas vraiment conscience qu'on était chrétien. Voilà. Mais après, lorsque je me suis converti, beaucoup de choses sont revenues à la surface dans ma mémoire. J'ai revu mes parents aller à l'église, etc., notamment en Angleterre. Mais Donc, justement, j'allais dans cette souvent. période-là, est-ce que ce manque d'amour de Dieu a eu un impact dans ta vie par rapport à tes frères qui, eux, vraiment étaient Honnêtement, il n'y a pas eu de manque parce que moi, je me considérais même pas comme un croyant. Je ne D'accord. croyais en rien. Ah oui. Et parce que je ne cherchais pas vraiment en fait. Hein. Et quand bien même j'ai une maladie rare où on peut se poser des questions, j'ai eu l'enfance avec toutes les galères qu'on peut avoir quand on est enfant. Hein. Et en plus de celles qu'on a quand on est de petite taille, donc les moqueries, etc., Oui. la maladie, puis Que c'est une ça peut maladie rare. engendrer aussi tout ça. Ouais. Voilà, donc tout ce que ça peut engendrer. Mais après, comment dire, je me suis jamais posé la question, mais si Dieu existait, je ne serais pas comme ça. J'ai jamais tenu ce discours-là, parce que pour moi, malgré la souffrance que j'avais à l'extérieur, j'avais l'amour de ma famille. D'accord. Donc ça compensait largement sur la souffrance que j'avais à côté. Plus l'éducation que j'ai eue, où maman, tu peux me prendre le chocolat là-haut pour le lait. Ma mère elle me disait, prends le tabouret, tu vas te le chercher. Ah oui. Donc du coup, j'étais plus éduqué dans ce sens-là. Donc ça aide à affronter un peu les choses. Ouais. Et William, cette maladie orpheline, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors ça n'a rien à voir avec le nanisme. D'accord. C'est parce que le nanisme, c'est vraiment à part. Là, c'est une maladie orpheline. Ok. C'est-à-dire qu'on est moins de 10 en France à l'avoir. Ok. Oui, tu dis même que voilà. vous avez été, enfin je sais plus, tu as survécu à ça à l'âge de 6 ans déjà, c'est ça? En fait, c'est une maladie pour laquelle on ne survit pas. Ok. C'est-à-dire on a des multiples déformations au niveau de l'ossature, au niveau du squelette, au niveau des épiphyses, donc des extrémités, parce qu'on surfabrique et surfixe du calcium. Ça empêche les os de grandir, donc ils se déforment et ils se déplacent. Et ils cherchent à grandir quand même, mais comme ils sont empêchés par les extrémités, ils vont chercher à grandir, à trouver l'espace comme ils peuvent en se déformant, en se déplaçant. Après, ça touche aussi une partie des organes, ça touche aussi la peau, problèmes de peau, etc. Et donc voilà. Et tu es la seule personne sur 10, c'est ça, à t'en être sorti en France, c'est ça? On est à peu près 10, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nombre exact, c'est vraiment une maladie orpheline, donc on connaît pas grand-chose. Et moi, je n'ai développé qu'une partie des symptômes, en fait. D'accord. Mais normalement, cette maladie, c'est soit on meurt avant l'âge des 6 ans, D'accord. soit on dépasse l'âge des 6 ans, mais on finit sur un fauteuil roulant avec maintes et maintes déformations. On peut développer tous les symptômes ou seulement une partie. Et moi, je n'ai développé qu'une petite partie. Qu'une petite partie. Tu voyais déjà la main de Dieu à travers tout ça? Ouais. Quand je me suis donné au Seigneur, j'ai vraiment compris que
que ça m'a été sur moi, parce que même si j'ai appris sur le tard le nom de ma maladie, parce que mes parents avaient pas très bien compris le nom, ou je ne connais pas la vraie raison, mais ils n'avaient pas le nom concret de la maladie, donc j'ai cherché pendant longtemps sans vraiment trouver, jusqu'à ce que j'aille voir mon chirurgien il y a 3 ans, 4 ans de ça, pour lui demander le vrai nom. Et là, j'ai eu du coup la liste des symptômes, et j'ai pu trouver des gens qui ont ma maladie, notamment via Facebook. Et c'est bien, ça t'a aidé justement de trouver des gens qui ont le même... Ça m'a aidé dans le sens que j'avais envie de voir un petit peu ce à quoi j'ai échappé. Parce que quand on est malade et qu'on se retrouve avec une maladie orpheline, on n'a personne qui a qui peut comprendre ce qu'on a et comment on vit les choses. Après, je ne me suis pas pitoyé sur mon sort, dans le sens que pour moi, je vis la grâce de Dieu sur ma vie au quotidien. Et je ne suis pas je suis pas accablé de tout ce que j'ai vécu, au contraire, parce que je suis conscient que comparé aux autres personnes qui ont ça, j'ai Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté des guérisons en instantané, avec un dos déformé, visible à l'œil nu, et qui redevient droit à l'œil nu dans la seconde. Donc le Seigneur est bon. Et oui, donc William, en fait, qui étais-tu comme ado avant de connaître Dieu? Tu peux nous dire un peu qui tu étais en fait, avant de connaître Dieu? J'aimais pas l'école. Tu n'aimais pas l'école? Je suis quelqu'un j'ai besoin de concret. Donc pour moi, l'école, c'était pas concret, parce que c'était très cérébral. Et moi, je suis quelqu'un, de par l'animal qu'on voit là, je suis quelqu'un de très instinctif. J'ai besoin de me servir de mes mains, de faire du manuel, etc. Non, il est surpris. Il est sage. Hein. Il est cool, super cool. Et en fait, si tu veux, j'ai besoin d'être dans le concret, d'être dans le manuel, de faire. J'ai été acrobate dans le cirque. J'ai été cordiste pendant des années. C'est travaux en hauteur avec matériel d'escalade. Donc j'ai besoin de concret. Ouais. Et tu étais un ado qui se posait pas trop de questions, tu dis. Et tu étais même un peu renfermé sur toi-même. Par moment. En fait, j'étais très extraverti, mais souvent, c'est le propre du clown, comme je dis souvent. Le propre du clown, c'est que lorsqu'il enlève son maquillage dans sa caravane, il redevient cet homme seul dans sa caravane. Et donc, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable et très heureux, mais ça cachait quand même beaucoup de souffrance, parce que je cherchais à trouver un sens à ma vie, sans forcément chercher à travers Dieu, parce que c'est pas une notion qui m'a forcément traversé l'esprit, mais je cherchais un sens à ma vie, parce que je me suis dit, mais pourquoi tu subis tout ça en fait? Parce que pour moi, j'étais normal en fait, j'étais pas petit. D'accord. J'étais normal. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai cherché un sens à ma vie. Mais à cause de ta petite taille justement, William, tu t'es évadé, c'est ça? Tu as voulu faire du sport, tu t'es plongé dans l'artistique beaucoup, c'est ça? Voilà. J'ai fait du parcours. Le parcours, c'est un sport urbain, ou même rural, on peut bouger dans la forêt, etc. Le but, c'est de franchir des obstacles. Et l'avantage de ce sport, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc j'étais pas pénalisé comme en gym, où il faut une certaine taille, il faut faire tel salut, etc. J'étais libre de m'exprimer. Donc là, c'est du franchissement d'obstacles. Et là, on retrouve un petit peu le parallèle, la métaphore avec la vie, où on est dans cette notion où on a des obstacles, mais les obstacles ne sont pas là pour nous empêcher d'avancer, mais ils sont là pour rajouter un peu de piment à la vie. D'accord. Et la vie avec le Seigneur, je la vois pareil. C'est que le Seigneur, il permet des choses dans notre vie. Mais oui. Et je pense que le parcours a forgé ma mentalité, ma future mentalité chrétienne. Parce que du coup, je sais que la vie avec le Seigneur, c'est comme le parcours. On a des obstacles que le Seigneur propose sur notre route, non pas pour nous accabler, mais pour nous apprendre à compter sur lui et à grandir notre foi en fait. C'est ça. Et c'était un moyen de s'évader quand même ou pas? Énormément, parce que pour moi, dès lors que j'étais en hauteur... Enfin, pour ne pas penser à la maladie, je veux dire. Et le regard des autres aussi Le regard des autres, il a énormément changé, parce qu'ils avaient un respect pour moi qui était très humanisé. D'accord. Et voilà, comment je pourrais dire, j'ai fait des sauts qui étaient presque ceux d'un homme de taille normale. En longueur, en hauteur, j'avais une très bonne détente. Wow. Et du coup, en fait, je pense que ça a mis du plomb dans la cervelle à beaucoup de gens. Ça m'a même encouragé, puisque j'ai donné des cours à un gars qui n'avait qu'un bras à Strasbourg, et qui ne voulait pas s'y mettre, et on lui a montré des vidéos de moi, et ça lui a donné envie. Il y a une personne qui est naine aussi, en Allemagne aussi, et qui s'y est mis aussi. Donc ça insuffle quelque chose. Après, maintenant, moi, j'ai passé un cap où maintenant, j'aimerais avoir la même influence, le même impact, mais dans la foi, en fait. Eh oui, c'est ça. Voilà. Et ça va venir. Hein, c'est ce qui va t'arriver, je fais tout pour. Et William, comment tu as rencontré Dieu? Alors, ça s'est fait de manière un petit peu improbable. Bon, c'est le Seigneur, il est improbable en tout, il nous surprend en toutes choses.
Et justement, on veut savoir comment ça s'est passé. Un dimanche matin, c'est ça? Tu te Voilà. lèves tôt et... Ben, ce qui s'est passé, c'est que nous, on n'est pas des lève-tard dans la famille, on est plutôt lève-tôt. Les parents nous ont toujours appris, à part quand on faisait la fête, qu'il y avait un mariage ou quoi, on se levait plus tard, normal, parce qu'on se couchait plus tard. Mais on était plus lève-tôt et parce qu'on voulait profiter à fond de la journée pour faire des activités. On bougeait beaucoup en famille. Je suis d'une famille qui voyage beaucoup. Mes parents servaient le Seigneur un peu partout, pas que en France. Et du coup, nous, on a eu cette mentalité de bouger. Donc, on était levé le matin, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et tu dis avoir été poussé ce dimanche matin par quelque chose d'étrange. Ben justement, donc je me suis levé tôt, mais sauf que je me suis levé plus tôt que d'habitude. Ah ouais. Ah ouais. Et je me suis préparé alors que je prenais mon temps le dimanche matin. Et je me suis senti poussé dans mon cœur à, comment dire, à me préparer, à me laver, déjeuner, mais plus vite et plus tôt. Et ça a été incroyable parce que je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Et c'est au moment où j'ai toqué à la porte de mes parents qu'en fait... Tu vois ta maman qui range quelque chose, c'est ça, dans oui, la table de nuit, hein? ma mère, elle a fait quelque chose de génial que je remercie le Seigneur parce que ça a été un élément choc dans le bon sens. C'est quoi qu'elle rangeait? Je toque et je la vois rentrer dans la table de nuit et elle range une Bible mais je ne l'ai pas vue que c'était une Bible. Oh waouh! Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, papa, maman, je vais à l'église. Et moi, je me suis surpris, je fais, mince, qu'est-ce que tu viens de me dire? C'était pas de moi, quoi. Ah ouais. C'était pas de moi. Et quand j'ai dit ça, mes parents étaient un peu surpris, ils ont écarquillé les yeux. Parce que malgré qu'ils aient la foi, même si tu as la foi et que tu as reçu des promesses dans ton cœur, quand le Seigneur te prend par surprise, tu t'y attends pas au moment où il te surprend comme ça. Et elle a sorti la Bible de sa table de nuit. Et je me rappellerai toujours, c'est une Bible qu'elle avait depuis des années. Et là, ils l'ont mis dans la bibliothèque pour plus l'utiliser parce qu'elle a beaucoup servi, elle est abîmée. Wow. Et il y a toujours la photo d'une fille qui était née avant moi et qui n'est plus maintenant. Et donc, cette Bible, pour moi, elle était importante par la photo qu'il y avait dedans, de la sœur qui est partie, et autant qu'elle est à ma mère, qu'elle soit vieillie. Donc je me suis dit, bon, ça veut tout dire. Et du coup, je suis sorti de l'appartement avec ma Bible et je ne savais pas où j'allais. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, tu disais aussi que tes parents avaient reçu, c'est ça, une longue prophétie de Dieu. Pour mes frères. Des années avant en Angleterre, voilà. c'est ça? Ils ont reçu des choses et du coup, on s'est attaché enfin, mes parents se sont attachés à cette promesse. Moi, je ne la connais pas forcément ou pas dans les détails, mais je sais que lorsque le Seigneur a fait une promesse, il bénit la famille. C'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait route vers l'église sans savoir où j'allais. Parce que pour moi, c'était oublié. En fait, tu pars sans trop savoir où tu vas, c'est ça? Voilà. Et après, je suis dirigé. Ah oui, tu te sens dirigé? C'est le Saint-Esprit qui te dirige, en fait. Ah, carrément. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Et plus tu arrives à la destination, c'est ça? Tu ressentais une force en toi de travailler? Tu peux m'en parler un peu plus? Ça augmentait, en fait. Au fur et à mesure que je m'avançais, c'est un peu comme ceux qui cherchent de l'eau. Les sorciers, et que ça s'accélère, mais en fait, ça battait dans mon cœur. Sauf que j'étais pas angoissé, j'étais pas en paix. J'étais plutôt dans une situation où en fait, j'allais vers l'inconnu. Il y avait l'envie de connaître le pourquoi je ressentais ça, et à la fois du questionnement, et à la fois je me sentais sale, mais de plus en plus sale. Et au fur et à mesure que je marchais, que je me rapprochais de l'église, je me sentais sale, mais comme si on m'avait vidé un tonneau d'huile de vidange sur moi et je me sentais sale. Sale, quoi, en fait. Voilà. En fait, tu es arrivé à ta destinée, en fait. Dieu voulait te mener là, en fait, déjà pour toi, parce qu'il va se passer quelque chose. Hein. Tu vas avoir un message qui va percuter ta vie, je crois, qui va même bouleverser ta vie, hein, parce que tu vas vraiment ressentir l'amour de Jésus, hein, que Jésus t'aime vraiment puissamment, c'est ça. Et en même temps, tu vas ramener ta famille au Seigneur. Donc, tu peux nous en parler un peu plus. Ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé sur les marches de l'église, il y a des marches extérieures et je suis tombé à genoux sans comprendre pourquoi. Et je me suis mis à pleurer, et à demander pardon et à me sentir sale, minable, méchant, le pire des êtres humains, en fait. Quoi. Enfin... Mais voilà, mais je comprenais même pas pourquoi, en fait. Je suis incapable de dire sur quoi le pasteur a prêché ce jour-là. Je sais juste que j'étais à l'endroit où il fallait que je sois. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai compris. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été converti dans mon cœur, mais il fallait que ma tête soit en accord. Du coup, je me suis mis pendant toute une année à lire la Bible entièrement. Ah oui, tu t'es consacré une année pour ça, l'ancien et le nouveau? Tout. Wow. Et j'aimais pas lire à la base, à part les BD, je ne lisais pas, je détestais ça. Et je me suis mis à lire parce que je me suis dit, si c'est là qu'il faut que je sois, il faut que mon cœur et ma tête soient en accord.
C'est ça. Si mon cœur est touché, c'est de l'idolâtrie. Si ma tête est touchée, c'est de l'intellect. Moi, je veux qu'il y ait une fusion entre les deux pour que la conversion soit réelle. Donc le Seigneur a touché mon cœur par l'alliance des deux. Et du coup, moi, quand je suis revenu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai invité ma famille à venir. Mes parents sont venus assez vite. Puis ensuite, il y a eu mon frère Nicolas qui me mettait des châtaignes quand j'allais le chercher le matin pour venir à l'église avec moi. Ah ouais. Et vu que c'est un gros bébé, Ouais. un bon gros bébé, il est très grand. Nicolas, c'est le deuxième, hein, Voilà. c'est ça. Toi, t'es le troisième en fait. C'est hein, ça. Le dernier. Quoi. Nicolas, c'est celui qui est d'ailleurs pasteur à l'église MLK. Tout à fait. Et du coup, il me mettait des pains. Ah Il ouais. en a eu marre parce que j'y retournais quand même. Ah ouais. Et le jour même où il est venu, il a été touché dans son cœur. Et il a rencontré sa future femme, ils se sont mariés, tout ça. Et mon frère Samuel, qui vivait en concubinage, s'est mis en règle avec le Seigneur. Sa femme, qui est d'une famille italienne et juive pratiquante. Donc, du coup, elle a choisi Jésus dans son cœur. Donc le Seigneur, il a fait un travail énorme en fait. Et du coup, on s'est retrouvés souvent avec mes deux grands frères à faire l'évangélisation dans les rues régulièrement le samedi. On avait ce cœur bouillant. Donc là, en fait, tu mettais en action toute la Bible que tu avais lue, quoi. C'est ça, parce que pour moi, c'est pour ça que notamment le lycée où j'étais, le premier lycée où j'étais, j'ai dû partir parce que j'ai vécu des maltraitances, pas uniquement pour ma taille, mais parce que j'étais dans une classe où malheureusement non, il y avait beaucoup de musulmans, mais c'est des musulmans qui ne lisaient pas forcément le Coran, il était par tradition, donc la méchanceté n'était pas orientée par la connaissance, mais plus par l'appartenance. Donc j'ai morflé beaucoup. Et même physiquement. Et du coup, j'ai dû changer de lycée. Mais parce que je partageais ma foi aussi au lycée. Et William, en fait, tu avais quel âge à cette période-là, de ce cœur à cœur avec Jésus? Quand je suis venu au Seigneur, j'avais 14 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as vécu par la suite un éloignement ou pas? Oui, j'ai vécu un éloignement à cause de problèmes qui sont revenus dans cette même église avec une autre personne à l'époque. Donc là, c'était plus tes parents, mais c'était toi qui vivais autre chose? Non, mes parents, l'église, c'était un niveau vraiment très élevé puisque toutes les personnes qui étaient droites avec le Seigneur se sont retrouvées face à ce problème-là. D'accord. Moi, j'ai eu des paroles de la part du Seigneur, paroles de connaissance qui ont un peu révélé. Il y a eu des choses qui se sont révélées aussi de la part de certains frères et sœurs qui voyaient des choses pas bien, etc. Et le truc, c'est que quand ça a explosé, en fait, quand ça a implosé, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, mais j'avais pas les épaules. Ah oui, d'accord. J'avais pas les épaules pour subir à la fois la colère de mes parents par rapport à ça, parce que mes parents, ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur et ils revivaient ça encore. Et pour moi, c'était fort de voir ça dans le cœur de mes parents et de voir ça aussi, de voir autant de désordre en fait moral dans l'église. Et ça m'a peiné parce que du coup, j'ai trouvé personne sur qui m'appuyer en fait. Ah oui, d'accord. Et donc tu n'avais pas tes parents, tu n'avais pas non plus le support parce que tout le monde vivait la souffrance, donc sur qui s'appuyer quand tout le monde vit la même souffrance que toi. Donc c'était une période pour toi peut-être de te forger et d'apprendre justement à manier l'épée de l'esprit. C'est ça, mais j'ai été lâche en fait. Ah oui. J'ai été un lâche parce que même si j'étais jeune, je pense que, bon, comme je dis souvent, il me manquait mon Paul. Parce que j'étais un Timothée, mais il me manquait mon Paul. Parce que j'étais méprisé par rapport à mon jeune âge aussi, parce que j'avais une connaissance de la parole qui était quand même carré, parce que je lisais beaucoup, je dévorais la Bible. Ah ouais. Je faisais mes propres études bibliques, etc. Ça t'a fait du bien de la dévorer? Oui, oui. Je pense que ça a été utile, parce que même quand je suis parti dans le monde et que je me suis éloigné de Dieu et que je suis vraiment parti loin dans les extrêmes. Tu t'es éloigné loin, c'est ça? Ouais. Le Seigneur, il a toujours permis qu'il y ait des accroches, parce qu'il y a un prêtre catholique, alors que j'allais faire une bêtise quand j'étais sur Paris, vers le Moulin Rouge. J'allais vraiment faire des choses, on va dire, devant le Seigneur qui étaient honteuses. Et ce prêtre catholique est venu me parler, c'était la nuit, il devait être minuit, 1h du matin, et il était dans la rue, il parlait à des gens dans la rue, il les rabattait dans son église. Et il m'a rabattu dans son église, et il y a un truc de dingue qui s'est passé, c'est qu'il a senti quelque chose de fort, alors que moi j'étais éloigné du Seigneur. Il a senti quelque chose de fort, on se parlait ensemble et tout, et puis j'ai dit, mais moi avant j'allais à l'église, j'étais chrétien, je ne m'estimais plus chrétien. Du moment que j'avais fait tout ce que j'avais fait, j'avais même honte de dire que j'étais chrétien. Et on a prié avec le prêtre, et le prêtre il s'est mis à parler en langue. Wow. Ah ouais. Et lui-même était surpris. et ça a été une expérience forte, parce que le Seigneur, à chaque moment de ma vie où j'ai dévié, il a mis quelqu'un sur mon chemin. J'ai donné des cours de parcours à un jeune, notamment, en banlieue parisienne. Et on parle, et il me dit, mais mes parents, ils sont pasteurs.
Puis un des plus forts en parcours est anglais et il est chrétien, il partage sa foi aussi. Et du coup, je l'ai rencontré, et je ne savais pas qu'il était chrétien, il a partagé sa foi. En fait, tout le long, le Seigneur, en fait, il a mis une lumière. Voilà. Et la lumière, je pourrais même pas dire la lumière, c'est le feu d'artifice. C'est quand je travaille dans le monde du spectacle, dans le cirque, avec les chevaux, etc. Je bossais en tant qu'acrobate, etc. Wow. Et je me suis retrouvé à faire une pièce de théâtre. J'étais SDF à ce moment-là. Ah oui. Et parce que je voulais à tout prix réussir dans ce que j'aime. Et donc, coûte que coûte, il fallait que je réussisse. Donc, quitte à finir à la rue pendant un moment, mais foncer, continuer ce que je veux faire. Et j'ai réussi à accomplir un vieux rêve d'enfance et travailler dans le cirque. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais SDF, on me propose une pièce de théâtre. La personne, c'est Bartabas, donc c'est un des plus grands dresseurs de chevaux au monde. Et il a une créativité monstrueuse dans le monde du spectacle. Et il me parle du spectacle de théâtre. Et à la fin, je demande le nom, il me dit, il s'appelle Golgotha. Golgotha. Ah oui, non mais là, ça pouvait être que... Et ce spectacle, je le jouais, mais je le jouais avec indifférence totale, mais il y a un soir, alors qu'on arrivait à la ville de Tarbes, on était logés tout le temps dans des hôtels luxuriants, un truc de dingue. Et ce soir-là, tu vas trouver, c'est ça? Moi, ce que je faisais, c'est que j'étais SDF encore un petit peu à ce moment-là de la tournée. Donc ils n'avaient pas encore préparé mon logement dans le terrain de la compagnie. Donc moi ce que je faisais, c'est que je cherchais des trucs à voler, donc les serviettes, les savons, les shampoings, tout ce qu'il faut pour rester propre quand on est à la rue. Bien sûr. Donc je cherchais à voler des serviettes éponges, tout ça. Et puis j'ouvre ces tiroirs, mais vraiment chic, il y a même des étagères pour mettre une paire de chaussettes, tout propre. Et j'ouvre, et sur une étagère en verre, il y a une Bible des Gédéons. Et je la prends et je la lis pendant les 2 semaines de tournée spectacle. Et le Seigneur a brisé mon cœur ce soir-là. J'ai posé la Bible à la fin de la tournée, je l'ai remise à sa place, j'ai dit, quelqu'un d'autre en aura plus besoin que moi. Et dans cette même ville de tournée à Tarbes, alors que je jouais devant 2000 personnes. Donc là, tu reviens à Jésus, en fait, à travers cette Bible, en fait, des Gédéons. C'est ça. Et puis même il y a eu le soir où le Seigneur a brisé mon cœur vraiment avec la parole de Dieu, le soir, je jouais sur scène, j'avais 2000 personnes et la dernière scène, c'est la crucifixion. Donc il y a le danseur de flamenco qui représente le Christ sur une échelle hyper grande, qui monte à 6-7 mètres de haut. Et toute la scène est dans le noir, le public est dans le noir, et il y a des projecteurs qui imitent les lumières des éclairs, donc un qu'on ne voit pas, un qu'on voit. Et je cours et je rigole, et j'ai des instruments en bois qui font du bruit, c'est le chaos total, et je suis censé rigoler, mais un rire méchant de la foule qui se moque de Jésus. Sauf qu'à un moment donné, je suis censé tomber à genoux et continuer à rigoler. Sauf que je tombe à genoux, je suis dos au public et je me mets à pleurer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû simuler que je rigolais, puisqu'il y avait le public derrière. Ah oui. Mais j'étais en larmes totales. J'avais qu'une hâte, c'est que la scène se finisse, pour que ça passe à la scène suivante, pour que moi j'aille derrière le rideau, en côté court. Et une fois au côté court, c'était dans le noir, et je suis tombé à genoux dans la peau de Zola. Et là, tu t'es repenti. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour ma vie. Il y avait toujours des blessures. Parce qu'après, quand j'ai arrêté le monde du spectacle, après toutes ces tournées spectacle, je suis revenu vivre sur Marseille pour me rapprocher de ma famille, parce qu'il y a un lien qui s'est reconstruit avec mes parents. Je crois que ça a été la plus belle chose. De ta vie. Ah ouais, carrément. On a construit des liens qu'on n'avait pas, ou peut-être par pudeur. Et on a moins de pudeur dans l'amour qu'on se manifeste aussi. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu à Marseille, mais pour ma famille, pas pour l'Église. Mais ta famille était déjà revenue au Seigneur, là? Oui, ma famille était au Seigneur. D'accord. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui suis. Mais c'est quand même grâce à toi, finalement, que ta famille est revenue à Dieu, hein, c'est ça? C'est grâce au Seigneur. Moi, oui, enfin, je veux dire, tu étais un canal de... Oui, j'étais un canal, mais disons que pour moi, dès lors que le Seigneur est entré dans mon cœur, il y avait une conviction évangéliste dans mon cœur. C'est que ce que j'ai reçu, c'est un peu comme un bon resto. On va en parler à tout le monde. Et moi, ma famille, c'était hors de question que je vive les belles choses que je vivais avec le Seigneur et que je ne le partage pas avec les miens. Parce que pour moi, si le Seigneur était capable de me guérir et de me bénir à moi, il pouvait le faire aussi pour eux. Et pour mes amis, d'ailleurs, je n'étais pas encore baptisé, que j'ai parlé du Seigneur à un ami qui est encore un ami maintenant, que j'ai rencontré sur un lit d'hôpital, parce qu'on se faisait opérer tous les deux. C'était sa première opération, il s'appelle Rémi. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et on a coupé les ponts pendant des années parce qu'il a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Et là, il se rapproche du Seigneur petit à petit, parce que ça fait son chemin.
Donc, Et donc maintenant, vous êtes une famille plus que jamais déterminée Et une à famille, servir Dieu. Vous êtes une famille vraiment unie. Mm. Et j'ai vu même que vous faites de la musique ensemble, Ouais. c'est ça hein? dès qu'on peut, parce que c'est vrai que Toi, tu fais plusieurs instruments, c'est ça? oui, je joue principalement du ukulélé, de la guitare et de la trompette. Waouh. Et je me suis mis au bodhrán et à la flûte irlandaise. Et vous Mais- chantez tous, hein, je crois aussi dans la famille. Hein? Oui, voilà. Et ton C'est une papa fait grâce. de la guitare, c'est ça hein? Mon père aussi avec la ouais. guitare, je vous donne 9 instruments au total. Mais Et donc aujourd'hui, vous le servez tous alors, toute oui, la famille? je peux le dire, et mes parents sont là, je peux le dire sans crainte. On est une famille de missionnaires et d'évangélistes engagés. C'est-à-dire Super. que toutes les occasions, ma mère elle donne des cours, elle fait de l'aide aux devoirs pour les enfants du quartier, pour une poignée, pour une bouchée de pain. Quoi. C'est plus un geste. Un geste de dire voilà, tu payes, mais c'est juste C'est symbolique. ça. Et ils ont vécu des guérisons parmi les parents ou les enfants qui étaient malades, dans les gens à qui ils ont donné des cours. Super. Donc je pense que on n'est pas chrétien. Chrétien, c'est un surnom, un sobriquet qu'on nous a donné pour se moquer de nous. On est des évangélistes purs et durs. C'est vrai. Et je pense que notre mission, c'est d'aller faire des disciples. Ouais. Et maintenant que je suis revenu au Seigneur, le Seigneur a renouvelé un appel qu'il avait mis dans mon cœur. Donc aujourd'hui, en fait, ta vie, William, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi? Aujourd'hui, je repars à zéro en tout point parce que je reviens du cirque, donc il faut apprendre à vivre comme un séculier. Ouais. Et donc Quels sont tes projets? là, j'ai envie de travailler dans la zoothérapie pour pour pouvoir servir Dieu, mais ne dépendre que du travail que le Seigneur me donnera, et d'avoir aussi un pied dans le monde par la main pour pouvoir évangéliser même à travers le travail. Et mon but, c'est vraiment de servir le Seigneur dans ce pourquoi il m'a appelé. Dans mon cœur, il y a quelque chose de fort pour le service d'évangéliste. Et je m'oriente vers ça parce que... Est-ce que tu veux engager Francis? Ouais, tous les animaux seront les bienvenus parce Oui. que je pense que ça crée une attache, Bien sûr. une accroche, et les gens, je pense qu'ils sont sensibles à tout. Le Seigneur, il permet bien des choses et se sert de bien des outils. Tu sais, c'est dans les Proverbes, c'est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et en effet, il peut parler à travers... C'est ça. C'est vrai. Hein. C'est ça. Donc, et qu'est-ce que tu lui apprendrais, toi, comme mot, par Moi, exemple, j'aimerais qui bien- te viendrait à l'idée pour que le Saint-Esprit Jésus touche t'aime. les gens? Jésus t'aime. hein. Jésus t'aime. Je crois que c'est en 3 mots. Jésus, t'es apostrophe Après, tu M. peux faire aussi Jesus loves you, parce que Jesus loves tu you sais, aussi. l'anglais, c'est passe international partout. maintenant. Hein, tu peux. Hein. Carrément. Et puis, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Hein, tu es quand même. suis Moi, je te présent. suis, je te suis, et vraiment, je te félicite pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis aussi, parce que tu as une très belle élocution, tu parles très bien. Merci. Je te félicite vraiment. Merci hein, beaucoup. Vraiment. Écoute, vraiment, William, Willy Petit-Corps-Béni, on a été ravis de te recevoir ici. Merci pour ton partage, en fait. Et est-ce que je peux te demander de prier, en fait, Oui, bien de sûr. prier pour les gens qui pourraient se reconnaître dans ta vie, dans ce que D'accord. tu es, dans ce que tu as vécu aussi. Avec Et je te plaisir. demanderai de t'adresser à la caméra ici et de prier. Alors, on va prier pour toute œuvre, afin qu'elle soit menée à son but, à son terme. Et toi qui nous regardes, tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant, un ado, un jeune, un adulte, un vieillard. Le Seigneur, il n'a pas de limite, et comme tu as pu l'entendre, le Seigneur, il déteste le péché, mais s'il y a bien une chose qu'il aime, c'est le pécheur. Et il n'y a pas une seule personne qui soit plus qu'une autre, ou moins qu'une autre. Il y a juste une personne que Dieu aime, au point d'avoir donné son Fils Jésus sur la croix. Ouais. Je veux prier pour toi, afin que si tu écoutes la parole de Dieu pour la première fois, c'est la première fois que tu entends un témoignage. Je veux te demander de te mettre à genoux dans la pièce où tu te trouves, ou même à genoux dans ton cœur, si ça t'est pas possible. De demander au Seigneur qui se révèle à toi. La Bible dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. La Bible dit notamment, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Le Seigneur ne nous demande pas d'être compliqué, d'être complexe dans notre prière. Il nous demande simplement de prier et d'être comme des enfants. La Bible dit aussi que le royaume est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Donc, dans la simplicité, je te propose de demander au Seigneur qu'il touche ton cœur. Pose ta main sur la zone où tu as mal. Pose ta main sur la zone où ta maladie impacte ton corps. Et demande au Seigneur qu'il te guérisse à l'instant même.
Et nous croyons que l'onction n'est pas entre nos mains, elle n'est pas dans notre corps, mais elle est partout et que le Seigneur peut te guérir là où tu es. Nous croyons que le Seigneur peut te sauver là où tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es. N'essaye pas de changer par tes propres forces. Demande simplement au Seigneur qu'il fasse son œuvre dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, peut-être même dans ta famille si tu pries pour que ta famille se donne à Jésus. Nous rendons grâce encore aujourd'hui parce que lorsque nous prions, ce ne sont pas nos mots qui révèle toutes choses, mais c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et nous croyons encore aujourd'hui que l'œuvre du Saint-Esprit va être à l'œuvre dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps. Je veux prier aussi pour ce studio, pour ce projet, pour cette famille qui te sert, Seigneur, afin que tu continues de les faire grandir dans cette œuvre et qu'ils puissent impacter plus de monde, avoir plus de vues encore sur Internet, Seigneur, parce que les vues permettent d'avoir des gens encore plus impactés par ta parole, Seigneur. Touche leur cœur, où elle est dans le Saint-Esprit, qu'ils puissent être dirigés dans les sujets, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te dire je t'aime, Papa. Nous voulons te dire je t'aime, imparfaitement, mais nous t'aimons, oui. Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, William Panza. Merci beaucoup, Willy Petit-Corbeny, d'être venu. Amen. Merci d'avoir prié. Eh bien voilà, nous avons reçu William Panza, Willy Petit-Corbeny. Je suis touché par sa présence et par ce qu'il est, par ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Il a ouvert son cœur et sa simplicité. Qui il est, c'est quelqu'un je vois de vraiment très intelligent et qui a une élocution incroyable. Merci, et qui a un avenir assez exceptionnel. Je le bénis vraiment et je voudrais réenchérir et vous donner juste quelques versets avant de nous quitter sur Ésaïe 53, que par les meurtrissures de Jésus vous avez été guéris. C'est ce qu'a dit William, et vous pouvez recevoir votre guérison et aussi vous dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Vous pouvez recevoir votre paix là où vous êtes. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt dans une autre émission. Il était une fois. Amen. Bye bye. Au revoir. C'est Francis, c'est le dernier arrivé de la maison. Oui, Francis, vous avez bien entendu. C'est un prénom d'être humain. Donc c'est un cacatoès Galerita. Et il est tout bébé encore, il a 4 mois et demi. Ça vit entre 50 et 80 ans. Et j'ai pris ce petit père, non pas simplement pour un animal de compagnie, mais aussi parce que j'ai, comme vous l'avez entendu, le projet de faire de la zoothérapie. Donc aller dans les maisons de retraite, les foyers où il y a des personnes en situation de handicap, tout type de handicap, les foyers où il y a des jeunes en situation de problème ou d'échec, et aussi notamment, si Dieu veut, des enfants, des adolescents ayant subi des sévices, donc pour recréer le lien et la communication verbale et pour pouvoir les aider à sortir de leur crainte en fait. Donc voilà, donc Francis, un cacatoès et d'autres oiseaux que j'ai encore à la maison aussi, pour le projet de zoothérapie. Voilà.